Bonjour, je m'appelle Marion, je suis prof de français langue étrangère et j'enseigne le français à l'aide des films et des séries. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques séries françaises que vous pouvez regarder et que je vous recommande si vous apprenez le français. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. The burger. Okay. How you like to find the burger? Donc cette vidéo est en deux parties. La première partie sera aujourd'hui et vous pourrez voir la deuxième partie la semaine prochaine. D'abord, tu dois savoir qu'il y a 3 séries dont je ne vais pas te parler aujourd'hui parce que je pense que tu en as déjà entendu parler. Ça veut pas dire que ce ne sont pas des super séries et que tu ne dois pas les voir, seulement je voulais te donner de nouvelles options si jamais tu as déjà vu ces séries ou si tu regardes des séries depuis très longtemps. D'abord, bien sûr, la série 10% que j'adore vraiment énormément, mais tu as déjà dû en entendre parler. En tout cas, c'est une super série et si tu aimes le cinéma, c'est vraiment la meilleure série pour découvrir des acteurs français et l'univers du cinéma en France. Il va y avoir en plus une saison 5 apparemment, donc on attend avec impatience cette saison. Et aussi parce qu'elle est remplie d'acteurs vraiment géniaux. La deuxième série que j'adore, c'est Plan Cœur. C'est une série vraiment entre amis, entre copains, qui est disponible sur Netflix. Elle est très très drôle, c'est une série un peu comédie romantique on pourrait dire. Par contre elle est un petit peu compliquée, c'est-à-dire que je vous conseille pas forcément de voir cette série si vous commencez à apprendre le français, puisque comme on évolue tout le temps dans un cercle d'amis, c'est essentiellement beaucoup de vocabulaire familier qui sera utilisé dans cette série, beaucoup d'argot, donc c'est pas forcément l'idéal pour commencer à regarder des séries en français si tu es un apprenant débutant. Par contre, si tu as déjà le niveau B2, fonce, c'est une super série et tu pourras apprendre vraiment plein de vocabulaire familier et d'argot actuel qu'on utilise régulièrement maintenant de nos jours. Et la troisième série dont je ne vais pas te parler, mais j'en parle un petit peu, c'est Lupin. J'ai pas beaucoup accroché moi avec Lupin, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont adoré Lupin. J'adore Omar Sy, j'aime vraiment beaucoup sa manière de jouer et beaucoup de films qu'il a fait sont géniaux. J'aime un peu moins cette série parce que je trouve qu'elle est assez longue et que peut-être au lieu de faire autant d'épisodes, on aurait pu faire un format un peu plus court. C'est mon avis. En tout cas, si tu apprends le français et que tu aimes cette série, eh bien continue de la voir parce que c'est vraiment très bien fait, bien écrit, il y a du vocabulaire super intéressant. Donc si tu apprends le français, et que tu aimes les choses un peu plus policières, on pourrait dire, n'hésite pas et fonce voir Lupin. Voilà, c'est tout pour les séries dont je ne vais pas te parler aujourd'hui. Maintenant, je vais pouvoir commencer la liste des séries que je voudrais te conseiller. C'est des séries dont tu as peut-être pas forcément entendu parler et que moi j'ai beaucoup aimé, et je vais t'expliquer aussi pourquoi toi tu dois les voir et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à ton français. Moi j'adore les films et les séries de science-fiction, de fiction scientifique. Et il y a une série vraiment super qui s'appelle Osmosis, dans laquelle on évolue dans cet univers de la science-fiction. Donc si tu aimes ça, je te la recommande vraiment. J'aime aussi beaucoup les sujets abordés, celui de l'âme sœur, la recherche de l'amour parfait et tout ce qui est évolution des technologies et traitement des données aussi. Je crois qu'il y a eu une série sur Netflix qui est sortie il y a pas longtemps, une série américaine qui s'appelle The One. J'ai l'impression que je l'ai pas vu The One, par contre j'ai vu Osmosis et j'ai l'impression que le sujet abordé est un petit peu le même. Donc c'est cette histoire de trouver l'amour mais à l'aide des technologies et pour que ce soit vraiment le perfect match on pourrait dire. Je te laisse ici la bande-annonce d'Osmosis. Ça peut être un peu déroutant au niveau du vocabulaire parfois. Il y a beaucoup de vocabulaire scientifique, on parle d'intelligence artificielle, ce genre de choses, donc ça peut être un petit peu du vocabulaire nouveau pour toi. Mais si c'est un sujet qui te plaît, fonce, elle est vraiment chouette. Je te laisse la bande-annonce. Bienvenue dans Osmosis. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'est vraiment l'amour? Tout le monde a une âme sœur. C'était écrit sur l'annonce et je me suis dit, même moi. Donc, je voudrais connaître l'amour. Ne pas me planter. Salut, je m'appelle Nils. Je suis accro au sexe. Je crois qu'avec quelqu'un que j'aime, je pourrais changer. Avec l'aide de Martin, notre intelligence artificielle, j'ai l'immense honneur de vous présenter en exclusivité une expérience révolutionnaire pour rencontrer votre âme sœur. T'es pas obligé, tu sais.
participe à un protocole d'étude. Et dans toute étude, il y a une marge d'erreur. Vous avez oublié une donnée essentielle. L'amour, parfois, ça fait mal. La deuxième série dont je veux te parler aujourd'hui, c'est une toute nouvelle série qui a fait beaucoup de bruit, tu en as peut-être entendu parler. C'est la série En Thérapie, une production de la chaîne Arte. Il avait mis les infos et c'est comme ça que je suis pour le Bataclan. Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur. Je suis là pour avoir un avis d'expert. Moi, je suis pas malade, quoi. Je me sens pas du tout capable d'aimer un nouvel enfant. La vérité, c'est que j'ai la trouille. Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire. Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant. Et quelqu'un d'autre. Après, me dites pas que vous en êtes pas rendu compte. Et rendu compte de quoi, là? Je crains de ne pas vous suivre. Vous êtes devenu mon obsession. Je suis pas angoissé, je suis en colère. Racontez-moi. Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir? C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien à cause des gens comme vous. On vient vous voir pour un avis professionnel et vous nous poussez au divorce. Le jour où je t'ai rencontré, j'ai fait une croix sur ma liberté. Je reviens pas de comment vous êtes chiant, mais c'est démesuré. Comment vous faites avec votre fille? Je t'interroge sur ta famille et tu n'arrêtes pas de repartir sur les attentats. Ça y est, tu fais ta psy. Mais réveille-toi, papa. Il y a nous aussi. Je veux pas rentrer dans vos trucs de psy. Faut vous le dire comment? Va-t'en! Qu'est-ce que vous allez faire, là? Tu veux dire quoi, toi, quand tu dis con? Bah, tu le sais, c'est ce que t'es. C'est inspiré d'une série israélienne, B-Type Pool, je ne sais pas exactement comment prononcer, je te laisse le nom, qui est sortie en 2005. Il y a eu beaucoup de versions de cette série. Il y a une version In Treatment aux États-Unis, il y a eu des versions au Brésil, même en Russie. Et donc voilà, il y a maintenant la version française. La particularité de cette version française, c'est qu'elle a été réalisée par Eric Toledano et Olivier Nakache, qui sont deux réalisateurs qui travaillent souvent, presque tout le temps en duo, et qui ont fait des films extraordinaires comme Intouchable et un de mes films préférés, Le Sens de la Fête. C'est aussi eux qui ont fait Hors Normes, Nos Jours Heureux et aussi Samba, donc vraiment que des films géniaux que je te conseille si tu apprends le français, parce que c'est des films vraiment très bien filmés, avec une bonne part d'improvisation, donc on a toujours des dialogues très très réalistes, donc c'est vraiment très très bon pour apprendre la langue. Je te conseille ces deux réalisateurs, ils ont vraiment une filmographie très très intéressante. Et donc ils ont lancé cette série En Thérapie. Les épisodes durent environ 20-25 minutes, il y en a une trentaine d'épisodes. En fait on suit 5 personnages dans cette série. 5 personnages qui commencent une thérapie au lendemain des attentats du Bataclan. Chacun des personnages bien sûr a ses propres problèmes, ses propres démons on pourrait dire. Ils ont vraiment choisi des acteurs super intéressants pour jouer dans cette série. C'est un petit peu compliqué au niveau du vocabulaire puisqu'on est vraiment dans une séance de thérapie chez le psy, donc c'est assez spécifique, et puis on est dans des face-à-face qui durent 30 minutes, donc c'est vraiment 30 minutes de dialogue en face-à-face, il n'y a pas d'image pour illustrer les propos, donc il faut vraiment suivre le discours, être actif pendant 30 minutes. J'ai envie de dire que c'est plus compliqué que de regarder un épisode de série normale. Peut-être ce serait intéressant de les diviser en deux. Je pense que sur Arte, la série est sous-titrée en allemand et vous pouvez aussi voir les sous-titres français, donc ça peut être intéressant. En tout cas, avant le niveau B1, c'est pas forcément une série que je vous conseille, mais si vous avez déjà un niveau intermédiaire, allez-y, c'est vraiment une super série. Je vous laisse ici aussi la bande-annonce et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà pour ce premier épisode sur les séries. Je vous retrouve la semaine prochaine et la semaine prochaine je vous parle des 3 autres séries dont je veux vous parler et que je pense que vous devez absolument voir si vous apprenez le français. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, abonne-toi et n'hésite pas à la partager avec tes amis qui eux aussi apprennent le français ou qui aiment le cinéma français. Je te dis à la semaine prochaine et à bientôt.